Conseils en cas de diabète. Bonjour, je m'appelle Séverine Audinet, nutritionniste en Suisse et aujourd'hui je vais vous donner 8 conseils ainsi que des astuces afin de faire diminuer votre glycémie. Et nous verrons en fin de vidéo par quels outils vous pouvez contrôler si un aliment provoque ou non un pic de glycémie chez vous. Et oui, nous sommes tous différents et il va falloir personnaliser votre alimentation. Passons aux 8 points importants. 1. Faites 3 repas par jour et inclure un encas si besoin. En tout cas, mangez à heures régulières. La fréquence de la prise des repas joue un rôle important dans le contrôle du diabète. C'est très important de respecter les horaires réguliers pour stabiliser sa glycémie. 2. Mangez vos aliments dans le bon ordre. En fait, l'impact sur notre organisme peut considérablement varier selon la façon dont nous mangeons le repas. En fait, vous pouvez réduire le pic de glucose global de 73%, 73% et le pic d'insuline associé de 48%. Quel est ce bon ordre? Eh bien, les fibres d'abord, comme les légumes, puis les protéines, comme la viande, le poisson, puis les graisses, comme l'huile d'olive ou le beurre. Et en dernier, les féculents comme le pain, pâtes, riz. Et en fait, manger d'abord les légumes, les protéines puis les glucides ralentit considérablement la vitesse du passage du glucose dans le sang, ce qui lisse le pic de glucose lié à ce repas. Un exemple? Prenons ce sandwich avec de la salade, du thon et du pain. Celui-ci provoque un pic de glycémie en rouge ici, alors que si vous mangez la salade en premier, le thon après, puis vous terminez par le pain, dans ce cas, vous limiterez le pic de glycémie, l'idéal étant d'être dans la zone idéale. 3. Faire la part belle aux légumes. Je sais que je me répète, mais il est important d'augmenter votre part de fibres. Donc, gardez en mémoire, les fibres réduisent les pics de glycémie d'environ 35%. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur quoi manger en cas de diabète, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui vous donne les principes clés du régime alimentaire à adopter en cas de diabète, des exemples concrets à appliquer. 4. Limitez certains ingrédients. Si en plus de votre diabète, on vous a diagnostiqué du cholestérol comme la crème, les charcuteries, les viandes grasses, côtes de porc, côtelettes d'agneau, saucisses, et préférez le poulet, la dinde, le jambon blanc, le bœuf, le veau maigre et tous les poissons. Privilégiez la cuisson vapeur idéale pour conserver les vitamines et minéraux des aliments. 5. Évitez de manger trop de plats industriels. L'objectif principal quand on est diabétique est de diminuer les sucres raffinés et les graisses saturées. Or, il y en a encore trop dans les plats industriels. Un exemple avec ce plat préparé, maltose, glucose, sucre, à éviter. Une pizza pour ce soir? Alors voyons ça. Farine de blé en premier ingrédient qui a malheureusement un indice glycémique très élevé et comme la farine de blé se situe en haut de la liste, cela veut dire que c'est l'ingrédient qui est en majorité dans le produit. Puis du sucre, donc là aussi, à éviter. 6. Limitez les édulcorants. Les édulcorants rendent un grand service aux diabétiques. Mais des études récentes montrent qu'une consommation importante, en particulier via les sucrètes, tous les jours, et les boissons light, 1,5 litre par semaine, augmente plutôt qu'elle ne réduit le risque de diabète, et peut même l'aggraver. La stevia semble être à ce jour l'édulcorant le plus sûr. Votre boisson en tout cas, devrait être uniquement de l'eau, tisane ou du thé sans sucre et sans édulcorant. 7. Préférez les céréales et farines complètes, biologiques pour éviter les résidus de pesticides, puis étant complètes, l'indice glycémique sera moins élevé. 8. Desserts sucrés, pâtisserie, glace à réserver à peu près une fois par semaine. Si vous êtes diabétique, en tout cas, ne changez pas votre régime alimentaire tout d'un coup. Il faut essayer de repérer les principales erreurs et de négocier ce qui peut être modifié. C'est la raison pour laquelle les conseils nutritionnels doivent être individualisés. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour faire baisser la glycémie d'un repas? Eh bien oui, mais tout va dépendre de la personne. Alors première astuce, boire du vinaigre avant de manger. En effet, boire un grand verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre quelques minutes avant de manger du sucré lisse les pics de glucose et d'insuline. Cela permet de limiter les fringales et de contrôler son appétit. Pour les personnes sensibles à l'endommagement de l'émail dentaire quand ils consomment des aliments acides, eh bien l'idéal est de boire cette boisson à la paille. Personnellement, je préfère ajouter le vinaigre de cidre dans ma sauce à salade, tout simplement. C'est une autre alternative.
Deuxième astuce, faire de l'exercice après le repas. En fait, plus un muscle se contracte, plus il a besoin d'énergie. Plus il a besoin d'énergie, et bien plus il a besoin de glucose. Mais quel exercice faire, quand et comment? En fait, 20 minutes après votre repas, l'idéal serait de faire une marche de 10 à 20 minutes ou du renforcement musculaire comme une trentaine de squats par exemple. Cette stratégie de faire travailler vos muscles après avoir mangé des sucres ou hydrates de carbone lors de votre repas vous permettra d'atténuer considérablement le pic de glycémie. Votre corps utilisera l'excès de glucose à mesure que celui-ci passera dans le sang. Moins de pic de glycémie, réduction de la prise de poids, meilleur niveau d'énergie. Et c'est encore mieux si vous combinez l'exercice avec la prise du vinaigre de cidre avant le repas. Mais point important à mentionner. Comme je l'indique souvent, chaque personne est différente et ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Dans l'exemple de l'exercice que j'ai cité, combien de temps vous faut-il pratiquer avant de voir un impact positif sur votre pic de glycémie? Et est-ce que le vinaigre de cidre a véritablement un impact positif sur votre pic de glycémie? Eh bien, il va falloir tester. Comment? Avec le lecteur de glycémie. Et je vous présente un outil très efficace que vous pouvez acheter sur commande par Internet. C'est le système de mesure du glucose Freestyle Libre et son capteur qui ont été développés pour faciliter la mesure du glucose. C'est un capteur qui dispose d'un fin filament flexible inséré sous la peau et qui sert à mesurer les valeurs de glucose toutes les minutes. Avec ce précieux outil, vous allez enfin pouvoir découvrir quels aliments vous conviennent ou pas, quels aliments créent un pic de glycémie ou pas, comment votre corps réagit à l'ajout de vinaigre de cidre avant votre repas, et aussi l'impact du sport sur votre glycémie. Bref, autant de questions auxquelles vous pourrez répondre en ayant le capteur sur vous qui vous indiquera comment votre corps réagit, et cela en temps réel. Vous voulez en savoir davantage sur ce système? Comment le mettre? Vous trouverez l'ensemble des informations dans cette vidéo. Je vous mets le lien aussi dans la barre d'informations. Pour terminer, un peu de lecture et dans ce sens, je vous propose le livre de Jessie Inchospé, Faites votre glucose révolution. Vous retrouverez les sujets dont nous avons parlé ici et beaucoup d'explications, de graphiques afin d'avoir une meilleure compréhension. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, merci de liker celle-ci. Dernière info pratique, du fait que je parle de différents sujets en lien avec la nutrition, n'hésitez pas à aller dans la playlist de ma page YouTube pour choisir le sujet qui vous intéresse. Diabète, cholestérol par exemple. Et pour chaque vidéo, vous trouvez les chapitres dans la barre d'informations. Un simple clic vous amène à l'essentiel. Je vous dis à très bientôt.